C'est parti pour les astuces déco que j'ai appliquées plus ou moins à mon appartement. Alors le premier, ça va être en fait d'utiliser ce qui est déjà là. Alors ça peut sembler bête, mais vraiment par exemple vous voyez la guirlande qui est derrière moi, en fait elle est fixée avec des trous qui étaient déjà là. Et en fait sur ces trous il y avait des étagères que j'ai enlevées, enfin que mon père a enlevé plus précisément. Et donc en fait il y avait toujours ces petits trous et je me suis servi de ces trous pour remettre les clous de l'étagère. Et grâce à ces clous j'ai pu fixer la guirlande qui était là, chose que je n'aurais pas pu faire de base parce que étant locataire je ne peux pas faire des trous moi-même. Donc c'est vrai que utiliser des trous qui sont déjà là c'est super utile. Deuxième astuce, celle-là bon c'est très classique mais c'est d'avoir des paniers de rangement. Vous savez j'ai des petites boîtes noires comme ça que je fous partout. Il y en a une juste à mes pieds là où j'ai mis tout ce qui est papeterie. J'en ai une qui est sous mon bureau où il y a tous mes câbles. J'en ai une sous ma sorte de table où il y a la Livebox. J'en ai deux dans la cuisine. Enfin c'est vraiment des trucs où c'est noir, c'est sobre et dedans tu peux mettre plein de choses, ça peut être ton linge sale, tes cours, enfin vraiment toutes ces affaires et c'est assez sobre et c'est des trucs que tu tires quoi, ça coûte pas très cher et franchement quand t'as pas d'espace et que tu te dis 200 € un meuble de rangement c'est pas pour toi, je trouve ça vraiment cool et en plus généralement en tout cas les miens ils se replient donc si t'en as besoin de plus que 3 ou de 4 tu le replies au fond du placard et personne ne l'a vu. Troisième astuce, celle-ci je la trouve tellement primordiale mais c'est vraiment d'utiliser chaque recoin et espace de votre appartement. Par exemple, moi dans mon entrée, il y a genre un espace comme ça où il y a une sorte de renforcement et c'était vide, il n'y avait rien, il n'y avait aucun meuble et je me suis dit non, ça c'est parfait, en plus dans une entrée pour mettre un meuble à chaussures. L'espace est assez grand, on aurait pu en empiler plusieurs pour avoir plus d'espace, on aurait pu rajouter plusieurs choses, bon j'en ai mis que un, mais c'est un exemple. Par exemple aussi dans la cuisine, il y avait un espace où il n'y avait rien. Et pourtant j'ai très peu d'espace de travail dans ma cuisine donc j'ai rajouté une sorte de petite table. Enfin, vraiment j'utilise chaque recoin pour mettre quelque chose parce que il y a toujours de la place pour mettre quelque chose dans un coin et que ça soit beaucoup plus pratique comme ça. Ma quatrième astuce c'est d'avoir des meubles qui peuvent se bouger. Alors j'en ai deux je crois à peu près. Donc j'ai mon fauteuil qui est sur des roulettes et ça c'est trop bien parce qu'en fait ça me sert autant de fauteuil de bureau, donc je le mets sous mon bureau, mais aussi je le glisse à côté de ma bibliothèque et ça me fait mon fauteuil cosy à côté de la bibliothèque et vu qu'il y a des roulettes je bouge très facilement, c'est nickel et donc quand par exemple il est près de mon bureau ça me fait grave de l'espace
en fait devant ma bibliothèque et inversement, donc c'est vraiment cool. La deuxième chose, c'est j'ai une table basse. Alors c'est pas très voulu, mais au final je m'en sers comme ça. C'est que j'ai une table basse qui en fait j'arrive à la glisser sous mon bureau pour qu'il y ait de la place au sol. Et c'est une table basse que je tiens uniquement quand j'en ai besoin, donc les 3/4 du temps en fait elle est sous mon bureau, enfin un peu comme des Lego quoi, mais ça fait gagner de la place et vu qu'elle se tire très facilement, c'est hyper pratique. Une autre astuce, je vous en avais parlé en vlog, mais vraiment, et ça rejoint un peu le fait d'utiliser ces espaces, mais c'est utiliser les hauteurs. Je sais que ça existe beaucoup dans les appartements à Paris, etc. Il y a beaucoup d'appartements qui ont de la hauteur et bon certes vous n'allez pas mettre votre penderie, votre dressing là, mais vous pouvez vous en servir pour du stockage. Je sais que mon placard juste derrière il est hyper haut et en soi j'aurais pu stocker mes valises et tout. Alors j'ai fait le choix de stocker autre chose, mais c'est quelque chose qu'on aurait pu faire. Aussi dans ma cuisine j'ai des meubles qui sont plus ou moins hauts et en fait au-dessus de ces meubles il y a 7 espaces. Donc en fait c'est là où je fous des cartons et des trucs moches que j'ai pas envie de voir dans mes placards tout simplement. Et je trouve qu'il faut y penser parce que des fois on passe tous les jours devant et on va pas se dire ah bah tiens je pourrais mettre un truc là alors que si. Et puis en fait même si ça se voit les cartons, vu que c'est en hauteur on les voit pas. Je sais pas si vous captez un peu l'idée. Autre astuce, j'en ai aussi parlé en vlog, mais c'est d'avoir des sortes de meubles pratiques. Donc vraiment, c'est pas des meubles, mais c'est des petits accessoires. Donc ça va être ce qu'on appelle les patères. Donc c'est ce que j'ai mis dans ma salle de bain pour accrocher mes serviettes parce qu'il n'y avait rien pour vraiment les fixer sur la porte. Et en même temps, ça permet de ne pas faire de trous encore une fois. J'ai acheté des sortes de, vous savez, les petits rangements qu'on met dans les placards pour la cuisine. J'en ai acheté aussi pour ma salle de bain. Ça aussi, ça libère énormément de place. C'est hyper cool et il y a plein de choses comme ça qu'on peut retrouver facilement à Auchan et dans d'autres grandes surfaces au final pour moins de 10 €. La dernière astuce, ça va être de délimiter vos espaces. Dans mon appartement, c'est très délimité. En fait, il y a une toute petite entrée. Après, bon, voilà, il y a l'espace qui est juste derrière, donc le dressing. Après, on a un peu ce côté chambre avec le lit. Juste à ma droite, on a le côté bibliothèque. Après, on a le balcon. En face, le côté bureau, la salle de bain qui est la salle de bain et la cuisine qui est la cuisine. Et d'ailleurs, la cuisine n'a pas le même sol, donc c'est très délimité. Et ça, je trouve ça super cool parce que dans beaucoup de studios, la cuisine, elle est juste incluse en fait dans l'espace de vie et c'est pas délimité. Et c'est peut-être plus compliqué, mais c'est vrai que ici, j'ai la chance où c'est vraiment délimité. C'est une petite pièce à part et je trouve ça tellement bien. Et c'est aussi pour ça que je voulais garder en fait ce lit qui est un canapé lit, mais uniquement en lit parce que j'avais pas envie que ça soit mon canapé, mon lit, ma table, mon truc. J'avais envie que ça soit juste un lit, voilà, tout simplement. Et voilà, c'est tout pour les astuces. J'espère que cette vidéo va vous plaire, qu'elle va vous aider. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres astuces en commentaire, si vous allez les utiliser. Et puis voilà, bon déménagement à tous. J'espère que ça va bien se passer. Et puis voilà, on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!